Ou pas dans le groupe ça, et puis vous pensez comme si Haïti va battre tout match sans ne pas manquer perdu, sans ne pas manquer, ouais, sans ne pas perdu, mais sans non. Bout dernière phase éliminatoire. C'est une dernière phase qui te gagne 6 journées là-dedans, ok, 6 matchs. Nous jouons déjà 5 matchs. Et au bout de ces 5 matchs, ok, Haïti co-leader. Bon, co-leader, c'est une belle façon de voir les choses. Mais en fait, nous deuxième. Pour nous dire exactement, Jean-Lié, nous deuxième. Moi, je dis co-leader parce que nous avons 8 points et Honduras gagne 8 points tout. Ok? Mais, concept co-leadership là, les pas existé dans le groupe ça, je vous dis, parce que si ça avait été comme ça, c'est Honduras qui a passé. Ok? Donc, bon leader. Ou t'es capable de parler de co-leadership sans risque de se tromper si, par exemple, deux équipes ont gagné même quantité de points, même différence goal, et c'était une égalité parfaite. Mais pas une égalité parfaite là, parce que différence goal là, c'est un critère important dans départager deux équipes qui gagnent même quantité de points. Mais comme dit tout à l'heure, c'est une belle façon de voir les choses. Ça veut dire que nous de manière comme optimiste et Haïti a même quantité pour la Honduras. Bon, la réalité c'est que semaine ça, en fait avant hier, Haïti bat Costa Rica 1-0. Gros victoire et pour l'équipe haïtienne. Et dans la Coupe du Monde, on va parler là de phase finale de Coupe du Monde. Mon bagage on a dit, évidemment c'est la vérité. Et c'est là où on dit par exemple, pour champion du monde, il faut qu'on batte une grosse équipe. Il faut qu'on batte une grosse équipe. Ok? Et je ne sais pas quelle équipe qui est champion du monde sans que au moins, il n'y ait pas de battre une grosse équipe. Et là, je dis grosse équipe, on va parler de l'équipe qui est ancien champion, on comprend l'équipe qui vraiment a mené un moment. Et faut qu'on batte une grosse équipe parce que on pas qu'à dire moi une chance ça pour faire route tant comme d'ado là à côté c'est équipe de seconde zone seulement à croiser. Même l'équipe de seconde zone ça c'est des équipes valables parce que si on arrive là par exemple Corée du Sud en 2002 il fait demi-finale dans la Coupe du Monde ça. La Turquie en 2002 fait demi-finale dans la Coupe du Monde ça. C'est de petites équipes entre guillemets pour que jamais arriver là dans toute l'histoire. Mais si on arrive là, c'est sous base mérite propre, c'est pas pour Théo mettre là. On arrive là parce que on football. Ok? Ceci, c'est pas pour dénigrer ou minimiser, non. Mais, ou après, on côté, il faut qu'on joue en gros équipe quand même. Ok? Brésil fait pas pour 2002, les champions du monde en 2002. Il pratiquement. Il a éliminé Belgique en 8e de finale, éliminé l'Angleterre en quart de finale. Dans la demi-finale, elle bat la Turquie, et puis dans la finale, elle joue l'Allemagne. L'Allemagne fait un parcours qui est même manqué, comme l'Allemagne qui est bon, ça ne pas battre une grosse équipe. En 2002, l'Allemagne fait finale la Coupe du Monde. Ça. Et c'est d'absonger, sélection allemande là, c'est États-Unis que le débat par exemple en quart de finale. Et c'est Corée du Sud que le bat en demi-finale. Ok, donc on dit par exemple Turquie était éliminé Brésil dans la demi-finale là, l'Allemagne était prêt à croiser Turquie en finale. Ok, et l'Allemagne était capable de faire tout parcours 2002 sans pas jamais vraiment éliminer, sans pas jamais croiser, ça nous les gros équipes. Ça manque arriver. Ok, mais c'est une façon de dire que on va croiser à Congo quand même, il faut qu'on batte les. De même, aller dans la Coupe du Monde là, et particulièrement dans le groupe côté de Haïti, groupe CSA, qui c'est définitivement le groupe de la mort, on a bien pour nous parler de ça tout à l'heure, parce que le groupe CSA, côté Haïti, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, c'est le groupe de la mort non seulement sous papier, mais c'est le groupe de la mort à tout, l'on a des résultats terrain. Je dis à là, son groupe côté leader a gagné 8 grands points seulement. Ok? Côté équipe qui dernier a gagné 4 points. Ok? Ou pas joindre ça dans l'autre groupe yo. Là, on regarde le groupe B par exemple qui ont Bermude là, dans Bermude gagne 0, Bermude pourquoi ils font point. Et Salvador dans le groupe A a gagné 3 points. Ça veut dire Nicaragua comme un bon dernier fait mieux que toute l'autre quatrième dans l'autre groupe yo. Ok, c'est ça qui est un groupe côté toutes les équipes se valent
Particulièrement donc dans le groupe de la mort comme ça, Haïti pas ta dit là, t'as pas passé groupe ça là, fin premier là, qualifié là, sans pas battre aucune grosse équipe. Non, pas comme ça. OK? Pas comme ça et on va remarquer Honduras par exemple, les premiers Honduras là, il était battu Haïti. OK? Costa Rica encore qu'à qualifier. Comme premier là pour ça, on a pris pour nous un scénario tout à l'heure, mais pour Costa Rica passer comme premier, il faut qu'il batte Honduras oui. OK, il faut qu'il batte Honduras. Donc, pas de monde qui peut passer là, non, coller pied, c'est non. Il faut qu'on dégage au grand monde pour battre une grosse équipe. Maintenant, nous gagnons Honduras 1-0, nous dit ça, c'est une victoire historique, c'est une victoire extrêmement importante. Nous faisons une vidéo sur Channel et Facebook, moi, en semaine ça, côté justement, tu as parlé de. Pour qui sa victoire, ça, son victoire extrêmement important. Il est extrêmement important parce que c'est la première fois depuis 2019 que Haïti bat une équipe sérieuse. OK? C'est la première fois depuis 2019 Haïti bat une équipe sérieuse. Alors, là, nous utilisons des termes, il faut expliquer pour nous mettre samedi dans le bon contexte. Là, nous disons équipe sérieuse, on a parlé d'une équipe qui soit de même niveau avec nous, ou bien qui font passer nous. Mais en plus, à penser là à des équipes qui traditionnellement font passer nous. OK? On a parlé là de top niveau Amérique centrale là, qui c'est Honduras et Costa Rica. On a parlé de Jamaïque. On a parlé de Canada, États-Unis et Mexique. Nous jouons plusieurs fois contre l'équipe Sahara depuis 2019. Nous n'avons jamais gagné. Nous n'avons jamais gagné. OK? Et nous jouons contre les États-Unis dans le Gold Cup, ils battent nous. Nous jouons contre le Canada plusieurs fois depuis 2019. Là. Ils battent nous pratiquement à chaque fois. OK, Mexique, même bagarre là. Qui est encore Costa Rica, nous avons joué plusieurs fois contre Costa Rica après 2019 là. Ils ne battent nous, nous ne battent pas. Honduras éliminé nous dans le Gold Cup. Honduras bat nous l'autre jour là. OK? Donc, ça veut dire, nous ne pouvons jamais battre une équipe sérieuse. Bon, maintenant, victoire ça contre Costa Rica 1-0. T'as comme dit, 2019 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Ça ne fait pas une éternité, mais il est quand même blé en pile bagaille. Ils l'ont considéré que Costa Rica, ça avant cette victoire de 2019, que nous toujours aimé rappeler, qui était faite New Jersey, dans Red Bull Arena, côté Haïti bat 2-1, son goal de Jimmy Ben Alexis, on passe à partir de la gauche, et puis Jimmy Ben finit action. Alex Christian te fait passer là, Jimmy Ben te finit action. Eh ben, victoire, ça c'était la première fois nous te battre Costa Rica depuis 50-60 ans. OK? Depuis 50-60 ans. Donc, c'était un paquet à faire, là, nous avons fait victoire ça. Nous avons fini premier dans le groupe là, c'était la première fois Haïti était fini premier à 9/9 pour le Gold Cup. OK? Et nous avons quelque part confirmé là, après ça contre le Canada. Donc, regagner Costa Rica son gros bagaille, parce que ils sont gros bagaille pour qui ça encore? On a parlé de Costa Rica. Costa Rica c'est techniquement top 3 contre CACAF. OK? Et l'offre dit Mexique à États-Unis, c'est Costa Rica dit. En football zone, c'est ça lié. Et en termes de résultats sous dernière année, en termes de sous 10, 20 ans, 20 dernières années, là, on va chercher qui équipe dans l'Amérique là. Amérique CONCACAF là, OK, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Qui est-ce qui fait meilleur résultat? L'offre dit Mexique ou fin des États-Unis, faut qu'on râle Costa Rica. Et en termes de gain, Gold Cup Costa Rica a un niveau que vraiment, on parle vraiment franchi parce que Gold Cup là a été propriété privée Mexique avec les États-Unis, mais Costa Rica a dit qu'ils font quart de finale de Coupe du Monde. OK? Et sous 15 dernières années là, Mexique pas qu'à dire ça, États-Unis pas qu'à dire ça. Donc, au niveau Costa Rica arrivé que même équipe ça n'est pas arrivé là-dedans. OK, prime Costa Rica, top niveau Costa Rica, mais en mondial, en Coupe du Monde, il même dépassé les États-Unis avec Mexique. Bon, États-Unis était fait, mais il faut nous remonter à 2002 pour nous joindre. L'Allemagne a été battu 1-0 sur un goal de Michael Ballack. Il faut remonter à 2002, même tu as parlé de 15 années. Donc voilà, pour dire que Costa Rica sont top gun, sont gros équipe. Et ça qui est belle là-bas, c'est que
de 2019 là, aujourd'hui, avait dit sur les 6 dernières années, nous quand même joué entre ces deux matchs, entre ces deux victoires, nous jouons 3 l'autre fois contre Costa Rica et Costa Rica n'a pas gagné, nous. Voilà donc une équipe haïtienne qui, contre l'une des toutes meilleures équipes de la zone, voilà une équipe haïtienne qui est tête contre une des plus bonnes équipes qui est dans la zone. 5 derniers matchs, 2019, nous jouons dans le World Cup là. Dans la même année 2019 là, nous jouons 2 fois contre eux en Ligue des Nations, après Gold Cup là. 2 matchs nuls. Et nous jouons contre l'autre jour dans 3-3, après 3e match nul. Et puis là, nous battions. Donc 5 derniers matchs Haïti-Costa Rica, Costa Rica pas battre, nous. Son bagage extraordinaire. Son bagage extraordinaire, believe it or not. Ok, et qu'on joue 5 fois contre Costa Rica. J'ai le bras aller là. Il était comme ça, nous commençons bête noire, équipe Costa Rica. Je vais dire ça, à part de Mexique et États-Unis, je ne sais pas jouer dans quelle équipe, dans le CONCACAF là, côté Costa Rica, joué 5 matchs contre lui pour Costa Rica la balle. On ne peut pas jouer ça. Même pas Honduras. Ok, même pas Honduras. Mais la privée là pour Haïti, oui. Donc c'est exactement de ça qu'on a parlé. On a parlé donc de la sélection nationale qui est. Et bien sûr, j'ai dit ça en septembre. En septembre dernier, l'éliminatoire a commencé. Hein. On a dit que, si l'équipe ça a fait 0-0 contre Honduras, il a enchaîné ensuite à contre 3-3 contre Costa Rica, bah, ça va pitié. Et en fait, moi, je dis ça depuis Gold Cup là, parce que l'homme ouais, échec Gold Cup là, moi, je dis que mais nous sommes dans le match. Yo. Ça veut dire même pas ouais, une équipe haïtienne qui est aussi classée. Je me suis dit ça. Et il y a une bagarre qui faut la équipe ça, qui est très bon la équipe ça, c'est capacité de gagner pour quoi dans tête yo. Et qu'on a les arrogances soufflées, mais des fois, dans le sport de haut niveau, arrogance c'est bon. Parce que là, pas monter sur une équipe, ou pas le battre en adversaire. Faut qu'on connaisse tout. Faut qu'on dise tout quoi battre ça, faut qu'on dise tout quoi battre lui. Sont pas parti comme ça. Et particulièrement là, dans le statut, et là, dans l'étiquette ou dans le maillot, outsider, ça veut dire c'est pas ou favori. Sont pas favori, faut dire tout quoi battre. Faut dire tout quoi favori pour capable de gagner espoir gagner équipe ça. Si c'est pas comme ça, et vous chirez. Et je crois que, je dis nous ça, là nous finissons faire 3-3 contre Costa Rica. Je vais parler à plusieurs joueurs dans l'équipe là. Et nous avons été très clair sur le fait que l'équipe ça, il pas manqué un pile bagaille pour les, comme dans la, pour rivaliser carrément avec Mexique avec Canada et États-Unis. C'est ça un pile là, je te dis, plus jeune là-dedans. Et nous avons été très clair sur ça. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que l'équipe ça a quoi dans tête là? Et moi, on interview que du Canada a fait dans quoi c'est ESPN, quand Michel a dit que Costa Rica nous battre déjà. Alors, on parlait avant match Costa Rica, oui. Michel dit que nous battons déjà, donc si nous battons déjà, mais pour ça qu'on y a là, pour nous avoir peur, pour nous avoir cassé, que nous ne pouvons pas battre. Nous faisons ça déjà, et c'est pas comme si, là, nous faisons ça, c'est pas un bagage, il a parlé de 1970, non? Génération ça, fait. Parce que l'équipe qui était battue en 2019, là, c'était Nazon, c'était Pierrot, c'était Arcus, c'était même Nexaoc là. Donc pour qui ça qu'on y a là, pour nous dire que nous ne pouvons pas faire? Ok, et donc, je crois qu'avec talent que vous gagnez dans l'équipe, ça, vous supposez rivaliser Canada et États-Unis et Mexique. Bon. Maintenant, le match l'autre jour que nous gagnons Costa Rica 1-0, son match que l'équipe là joue bien, l'équipe là nous a dit fait le voile, l'équipe a battu le match là, il n'a pas créé un paquet d'occasions dangereuses, mais il était comme ça efficient parce que le peu que le crée, il fait goal, il fait goal là, et puis il fait goal là dans la fin pour mi-temps. Si vous considérez
Premier occasion match là, côté pied au fait, on shoot, je pense que Pierrot prend trop de temps pour le faire shoot là. Si vous considérez frappe Bellegarde là, que l'on va aller chercher dans 90 là, et puis goal là, action de joueurs Haïti vraiment passé dans le premier mi-temps. Nous pas créé danger vraiment dans le deuxième mi-temps, côté Costa Rica, tu viens prendre le dessus sur nous, tu viens prendre le match là, non mais nous. Mais, oui, on a dit que Costa Rica a créé occasion qui est dangereuse, et puis préfère goal que nous plus souvent, ok, on a dit comme ça, il a créé donc plus occasion dangereuse que nous. Mais football là, c'est vrai que une bonne partie dans les gens qui ont performance en équipe football no match, c'est qui quantité de fois où tu es menaçant, qui quantité d'occasion dangereuse ou créé. Mais football là, bottom line, c'est qui est-ce qui bat match là. Et c'est nous-mêmes qui bat match là parce que nous jouons une faille dans la défense, il n'y a pas de cas jouer une faille dans la défense noire. Et il n'y a pas de cas jouer une faille dans la défense noire en grande partie grâce à Johnny Placide. Mais ouais, il y a un commentaire de on fanatique football et parce que semaine ça a pile visibilité sur les réseaux autour de la sélection nationale, ce qui est normal. Et moi ouais, il y a un commentaire qui dit que attention, non match qui finit 1-0 côté ces gardiens pour là qui met joueur. Ça veut dire tout ça, ça veut dire tout ça, ça veut dire. Ça veut dire nous pas faire un plus bon match passer ça. Attention. Donc on est un pile monde qui est fanatique, qui filme de rage là, etc. Qui pas veut entendre aucun commentaire nuancé, qui pas veut entendre aucun commentaire comme ça qui veut mettre un bémol à euphoria. Vous comprenez, nous, c'est fanatique, ok? Et nous voulons entendre, nous voulons ouais tout ça positif, tout ça bon. Mais il y a des observateurs qui ont parlé, il y a des journalistes qui ont parlé, et il y a des prendre position qui est comme ça réaliste là. Et mettez nuance là justement pour nous voir réalité, j'en lié. Match de joueur t'es qu'à aller effectivement dans n'importe quel sens. Parce que moi-même regarde peut-être que ce match là et peut-être que c'est le meilleur match que Placide. En tout cas, Placide quand joue de gros matchs dans la sélection nationale et quand fait de gros arrêts dans des matchs extrêmement clés dans la sélection nationale. Par contre, c'est pas la première fois. Mais c'est peut-être la première fois que monsieur fait autant d'arrêts importants dans le match de football. Premier mi-temps match de joie, je crois que nous étions plus bon que Costa Rica. Pendant que je regarde le match de joie, je me dis tout que je ne pas comprendre Costa Rica. Et mon équipe qui paraît très faible, faute technique, qualité de passe qui pas bon, perdu boule, il n'a pas vraiment créé danger contre nous, m'a parlé à ce premier mi-temps. Et en termes de possession de balle, on a trouvé autant, il était faible tout. Et donc, en termes de contrôle, jouet là, il n'y a pas de vraiment guerrier contre l'équipe Haïti, sous le premier mi-temps. Maintenant, sur le deuxième mi-temps, déjà, dans le premier mi-temps, il était testé Johnny Placide 2 fois, fait 2 gros arrêts. Et dans le deuxième mi-temps, monsieur fait au moins 2 autres gros arrêts qui ont bien Haïti dans le match. Moi, je compte 4 gros arrêts. Alors, je ne pas compter les 8, 9, 10 arrêts. Et parce que il y a un arrêt à carré. Moi-même, en général, je ne vais pas parler de statistiques save arrêt avec goalkeeper parce que tout arrêt, on compte tout même genre, les gars fait 10 arrêts, il fait 15 arrêts. 15 arrêts, mais si son shoot, les gars fait, on shoot pas qui vient sous directement. Il peut dire son arrêt, mais bon. Même c'est pas ça que je compte. Moi, je parle d'un boule qui goal, qui prend direction et opposée à goalkeeper. Côté goalkeeper obligé, soit d'étirer main, soit plonger, soit faire intervention sérieux pour jouer le ballon. Même si arrêt, ça va parler. Et c'est le big time save. Ça veut dire. Les gars fait vraiment, monsieur retire un boule qui tape goal. Par exemple, l'autre arrêt qu'il en a va se faire, ça c'est un arrêt. Vous comprenez? L'autre arrêt que Placide fait dans le premier mi-temps, côté dans le premier poteau, monsieur longe mes gauche là, qui retire le ballon, vous pouvez le connaître. Ça c'est un arrêt. Ouais, ça me dit là. Et donc, tout pas le même poids dans la balance là. Placide fait un match extraordinaire. Et Costa Rica a un match là comme ça. Il a dit que nous juste à jouer contre un goalkeeper qui était impossible.
Vous comprenez? Et un monde qui dans le Haïti lui-même, capable de manière nuancée, comme dit le réaliste, il dit que, attention, monsieur, nous battons pas ça, mais on l'a échappé belle. Jean-François attaque à dire. Ça veut dire, nous manquons chaud. Nous chapons, mais c'est vraiment de justesse nous chapons. Ça qui est, c'est que, et c'est ça pour que le monde comprenne tout. Nous pas, et pas pourquoi nous l'avons joué. Et pas pourquoi nous l'avons joué. Ça veut dire que, mais c'est normal pour rater nos goals, c'est normal pour manquer battre nous tout. Parce que le groupe, ça, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un groupe difficile. C'est un groupe quand on a du grâce, ou Costa Rica dans le groupe là. Ok, ou une série d'équipes qui. Bon, d'ailleurs, bon, pendant qu'on parler de groupe de la mort là, bon, on fait un petit classement, on fait un petit garder. C'est pas toujours en vérité absolue, le classement FIFA. Hein. Mais au moins, bon, idée. Ok? Ou quand dit, ah, équipe, ça ne va pas comprendre comment on fait premier, et l'idée de troisième. Ok, et un premier à troisième là, ça va pas une grosse différence. C'est quand même le top 3. Ok, ou c'est le top là. Donc, il y a bon idée. Là, on prend pour groupe noir. Ok? On prend groupe noir et pour garder classement. Classement FIFA. Et puis, on a dit qu'on voulait un classement par zone. Bon, mais si je m'a venu pendant ma fait émission là, pour me donner, ça t'a capable de donner une idée de qui j'ai un classement, équipe qui est dans le groupe CA, groupe noir, qui j'ai lié. Pour comprendre que c'est très serré. Ça veut dire que c'est effectivement les meilleures équipes et pratiquement dans la zone là ou gain des classements comme ça. Une équipe tant que, par exemple, Honduras. Ok? Et on dit Honduras ou dit Costa Rica. Deux équipes ça c'est parmi les meilleurs je dis dans la zone. Malheureusement pas faire un classement qu'on a flanc qui permet de mettre le pic mais ou quand même Costa Rica. Ok, qui 45e mondial, ok, et je dis à Panama, plus bien classé que Costa Rica dans le classement FIFA, Panama a souffert là, l'autre bois, et dans pour là, donc ou bien Costa Rica qui 45e, ou bien ensuite Honduras qui 64e, ok, ou bien Haïti dans le classement FIFA qui 88e, ok. Haïti perdu en place par rapport au classement mois passé. Hein. Et pour Nicaragua, bon, Nicaragua, c'est les mêmes son petit, mais son petit qui est tellement arrogant, qui est tellement fréquent que comme chéri là, Nicaragua 133e mondial. Là, on prend les trois ténors dans le groupe TA, Haïti, Honduras et Costa Rica, on voit que on va parler là de trois équipes qui n'ont top 90 là, on dit comme ça. Qui est 90 première place yo. Pas dans aucun autre groupe yo qu'on doit joindre ça. Parce que Trinidad par exemple qui troisième dans le groupe B, Trinidad c'est une équipe qui pas dans le top 100 classement FIFA. OK, Trinidad les centième exactement. Les centième. Suriname, Panama, Guatemala, Salvador, dans le groupe ça, par exemple, une équipe comme Guatemala. Et qui compte Guatemala classe, il veut dire, il y avait Guatemala fait pile pour elle, Guatemala 95e, Salvador 94e. Ok? Salvador 94e, Guatemala 95e. Donc, vous avez des équipes qui ont dehors de top 90. Là. Donc, concentration équipe qui est dans le groupe C, yo plus haut dans le classement FIFA. Donc, ce sont des meilleures équipes. Vous ne pouvez pas dans le groupe ça et vous pensez comme si Haïti va battre tout match sans ne pas manquer perdu, sans ne pas perdu, mais sans non. Et puis, en nous clair sur ça, fait. Nous pas favoris. Nous pas de parti favori dans le groupe ça. Nous même très mal parti dans le groupe là, après échec Gold Cup là, après défaite Curaçao, et nous très mal parti. Mais bon, comme étant donné deux premières journées, tu as deux résultats extrêmement positifs, dans le sens que nous faisons nul contre Honduras, nul contre Costa Rica. Je pensais que c'était des clics là, nous disons que si nous avons fait résultat ça, pas de quelle raison pour nous peur. Et reste à cap venir. Nous sommes dit, nous sommes fait plusieurs vidéos quand ils m'ont expliqué que, attention,
niveau joueur nous gagne là côté a joué là jodi à équipe haïtienne ça côté gagne joueur dans MLS ou gagne joueur dans première division française ou gagne joueur et dans série de qui est élite là d'une certaine façon on compare avec les conjugations avec Costa Rica et par contre différence de niveau non je veux dire là avec conjugations trois quarts de conjugations c'est dans le championnat hondurien a joué et dans Costa Rica et gagne 2 3 dans MLS là ou quand même 2 3 gagne quelques championnats comme Dado et Turquie etc. mais c'est pas au niveau pour faire Haïti peur donc nous gagnons dans la première ligue, vous comprenez? Donc, l'idée, c'est exactement c'est ça, son équipe qui croit et son équipe qui donc fait de bons résultats et sous éliminatoire ça là. Je dis, nous gagnons 8 points, même Jean Honduras. Minier, t'as dit, monsieur, un gros défi devant la. En tout cas, il résout le premier passé dans le défi, c'est que l'autre jour, dans le match contre Costa Rica, que nous battons 1-0. Et une de bagages que monsieur fait, c'est que monsieur fait ça pour le faire. On dit comme ça, monsieur fait ça pour le faire. Et Gounet qui dit dans les commentaires, moi, des fois, je lis les commentaires, Gounet qui dit que il n'est pas fait, non, il juste fait ça pour le faire. Alors, yes, là, il fait ça pour le faire, il fait un paquet de bagages. Parce que ça pour garder tout dans notre job entraîneur, il gagne un paquet de choix devant.